Hola, salut à tous. Très bon chapitre. Très bon chapitre et le cliff, ah, là, t'es cruel, mon gars. T'es vraiment cruel, hein. Voilà. C'est un cliff tellement frustrant, quoi. On se dit, ah, il va peut-être y arriver, mais non, il n'y arrive pas. Donc oui, cette semaine, le manga est en pause. Il revient seulement le 6, la semaine prochaine. Donc oui, comme j'ai dit dans ma live réaction pour One Piece, c'est quasiment certain que Kingdom ira en pause quand One Piece ira en pause, quoi. Parce qu'en général, en gros, en général, quand l'un des deux va en pause, quoi, soit l'autre manga a été en pause une semaine plus tôt, soit il est en pause la semaine même où il revient, ou il est en pause la semaine d'après, quoi. En général, ils vont en pause dans des périodes similaires, quoi. C'est toujours comme ça. Donc, oui, One Piece en pause cette semaine, Kingdom en pause cette semaine, les deux reviennent la semaine prochaine. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui malheureusement est terminé, mais heureusement on aura The Last Season partie 3 deuxième partie pendant le cours automne 2023. Donc en gros, on serait entre, sur le papier, c'est entre octobre et décembre, mais ce serait mieux que ce soit en novembre, je me dis. Novembre, quoi. On aura les derniers épisodes de Shingeki no Kyojin et bien sûr Kingdom. Le premier que Kingdom, troisième film live fin juillet. Espérons qu'ils boostent les ventes du manga comme l'ont fait les films 1 et 2. Parce qu'à chaque fois, quand les films sont sortis, quoi, le manga a eu une augmentation de ses ventes dans cette période-là. En gros, c'est grâce au film. En gros, les personnes qui ne connaissent pas encore le manga le découvrent à travers le film. C'est ça. Donc, j'espère que ce sera pareil, quoi, que le troisième film permettra à des nouveaux lecteurs de découvrir le manga et bien sûr la saison 5 de Kingdom qui arrive en janvier 2024. Elle va adapter en fait l'un de mes arcs préférés qui est l'arc Kokuyu où elle mettra beaucoup en avant Kanki et oui, ce sera une sorte d'hommage. Ouais, c'est ça, ce sera une sorte d'hommage quoi, par rapport à tout ce qu'on a vécu récemment avec lui dans le manga. Quoi. Très bon chapitre, hein. Très bon chapitre, mais c'est cruel. Hein. Il nous fait croire, nous donne des lueurs d'espoir. Il nous fait. J'ai cru jusqu'au bout. Je sais que c'était impossible. Je sais que c'était impossible, mais j'y ai cru au dernier instant, quoi. J'ai non, 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 il peut pas, il peut pas, il peut pas. Ce chapitre, il était tellement bien, mais tellement énervant, parce que la femme énerve, quoi. Mais c'était un très bon chapitre, hein, franchement. C'est comme là, il met la barre très, 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 très haut, quoi. Très, très haut, quoi. Donc, oui, rappelle-toi, ça tourne des chapitres en haut quand, oui, les combats reprennent. Quand il gagne du temps pour que Zeno finisse Jokaryu. Et en gros, là, il faut d'un champion, on a vu en fait Riboku qui réfléchissait, quoi. Et les soldats non quoi, se battaient contre Kanki et Sega, quoi. Donc, en gros, on reprend par ça. Et avant qu'on reprenne les combats, on nous montre en fait un flashback. On montre en gros une discussion qui avait eu lieu entre Naki et puis Kanki. Où en gros, Naki fait comprendre à Kanki que, gars, vu ce qui va se passer à Jeanne, là, je sens que ce sera compliqué pour nous de sortir, quoi. Donc, si tu sens que en gros, tu vas être battu, quoi. Fuis. Bon, retraite, quoi, n'insiste pas, ça devient trop dangereux, quoi. Et en gros, en plus, t'es plus comme avant, quoi. L'absence de Raido, quoi. Ça a changé les choses pour ton unité, quoi. T'es plus aussi fort qu'avant. Et là, on voit quand il fait qu'est-ce que tu racontes, je suis toujours au top, arrête de dire n'importe quoi. C'était venu ici pour du genre d'absurdité. Ah, il fait oui, je pensais qu'il était venu en fait pour me demander de te reprendre, quoi, en gros, me supplier, quoi. Et même si tu l'avais fait, j'aurais jamais accepté, quoi. Il dit ça en rigolant, quoi. Naki comprend qu'il blague, quoi. Et en gros, les deux sourient. Et après ça, on revient enfin au combat. On montre Naki qui aperçoit Kanki à distance et veut l'atteindre, quoi. Et en gros, les combats reprennent, c'est ça. On voit les gars de Naki qui font oui, on va se rapprocher, quoi. Ils se rapprochent, se rapprochent, se rapprochent. On voit l'un des gars sûrs de Naki, il s'appelle Robin, quoi. Il est tué par le lieutenant de Jokaryu, quoi. On le voit énervé, il fait bon d'Dieu des brigands, comment dites-vous attaquer à Monsieur Jokaryu? En gros, il tue Robin, quoi. Là, le lieutenant de Naki, pour pouvoir venger Robin, attaque
que le gars le finit, mais Naki est blessé gravement. Et en gros, derrière Naki, il est pris en tenaille par le soldat de Jao, quoi. Et après en tenaille comme ça, il est fini, quoi, planté dans le dos, quoi. La lance sort. Et en gros, Naki, en mourant, quoi. En gros, on voit, il réfléchit, il se dit oui, il veut en fait demander à Kanki pourquoi il se bat, vers où il se dirige, et ça. Et là, en gros, pendant tout ça se déroule, on nous remontre les Shintai, quoi, qui est en train de fuir. Shin continue ses discussions avec les gars du clan Saki, quoi. Et là, derrière, on voit en gros, oui, Shin qui fait oui, mais si en gros, Kanki prend Baron et les autres pour sa famille, quoi. Alors, qu'en est-il de vous, clan Saki? J'imagine que pour lui, vous êtes aussi autant important, quoi. Donc, en gros, on voit Maroc, oui, c'est ça. En plus, c'est bizarre. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait des combats dangereux, c'est ça, Kanki s'arrangeait à ce que les gars du clan Saki soient éloignés des combats. Il disait comme excuse comme quoi, oui, ils sont très dangereux, il faut pas s'approcher d'eux. Mais quand tu réfléchis bien avec du recul, tu te rends compte en fait que oui, depuis le début, Kanki veut les protéger, quoi. Il veut protéger en fait les gars du clan Saki et en gros, il les prend aussi pour sa famille, quoi. Donc, le fait qu'ils les éloignent des combats, quoi, c'est pour protéger la famille de l'amour de sa vie, entre guillemets, quoi. Donc, en gros c'est ça. Et là, derrière, Sho fait, oui, en fait, pour Kanki, on était son foyer, quoi. Shin fait son foyer, il est surpris. En gros, un lieu où il peut rentrer un jour, quoi. En gros, c'est un lieu sûr pour lui, quoi. C'est pour ça qu'il est protégé autant. Et on voit Sho qui tousse, quoi. Et en gros, il se dit que oui, il ne se concentrera pas simplement de rentrer dans un lieu, quoi, en gros, qui le satisfasse. En gros, il faut aussi, en gros, il faut aussi une compensation, quoi, une compensation pour la souffrance qu'ils ont vécue, une compensation pour la mort tragique de Shio, quoi. Mais en gros, en gros, à la base, c'est pour ça que Kanki, pour eux, se battait, mais il se dit que oui, Kanki sera jamais satisfait, quoi. En gros, à la base, c'était son but, quoi, mais vu comment les choses évoluent, il sera jamais satisfait, quoi, tout continue d'avancer, d'avancer, d'avancer. Donc, nous, personnellement, on a abandonné, en fait, cette idée, quoi. En gros, on n'y pense plus, quoi. Donc, Kanki serait le seul à ne jamais l'accepter pour le déchirer sa rage, quoi. Donc, en gros, c'est ce qu'ils se disent. Kanki se bat, se bat, se bat. Là, derrière, Washin fait, mais qu'est-ce que tu racontes? Il peut pas faire ce qu'il veut comme ça. Sho fait, oui, je sais bien, quoi. Et d'ailleurs, Shin, tu sais pas, mais Kanki t'aime bien. Et Shin fait, sérieux, moi? En gros, ça choque Shin d'entendre ça. Et après ça, Sho, on le voit qui enlève son masque. Dès qu'il enlève son masque, Shin voit, en fait, que Sho, c'est le gars qui a été brûlé au visage, quoi. En gros, rappelle-toi l'histoire qui avait été racontée, quoi. En gros, un gars qui avait été brûlé au visage, violé, torturé par son maître, c'est ça. Kanki derrière a été vengé, le gars, et a tué le maître, quoi, et l'a torturé aussi, quoi. Donc, en gros, Shin voit en fait que Sho, en gros, c'est ce gars-là, quoi. Parce que Shin fait, ah, mais toi, tu es. En gros, Shin, en gros, reconnaît qui c'est parce que oui, il se rappelle l'histoire qu'il a entendue, quoi. Donc, en gros, on voit Sho qui explique que oui, en gros, à chaque fois que les gens voient son visage brûlé, quoi, balafré, quoi, ils sont dégoûtés, apeurés, ils le regardent avec pitié, quoi. Alors que Kanki, qu'elle a vu son visage la première fois, il a regardé même, de la même façon, quoi, en gros, la même façon qu'il regardait même quand il cachait son visage, quoi, en gros, oui, comme s'il regardait un ami, quoi, il n'a pas été dégoûté, quoi, il était juste content d'enfin voir son visage, quoi. En gros, il n'a pas du tout fait de réaction bizarre, quoi. Il fait, ah, enfin, je peux voir ton visage, quoi, depuis tout ce temps, tu le caches, quoi. Donc, Kanki était pareil, quoi. Avec le masque, sans masque, Kanki était pareil avec lui, quoi. Donc, c'est pour ça, en gros, que oui, il aime beaucoup Kanki, quoi. Il était très heureux de voir que quelqu'un ne le regarde pas avec dépit, dégoût, en gros, bizarrerie. Enfin, en gros, il était content que Kanki soit le même, qu'il ait son masque, ou bien qu'il ne l'ait pas, quoi. Donc, derrière, on voit que Sho continue de cracher le sang, et meurt, quoi. Après ça, on retourne au combat, et on nous montre que, oui, Kwakuko, quoi. En gros, il est en train de tuer les gars de Kanki, quoi. Il se rapproche, on le voit énervé qui fait, moi, Kwaku, l'un des 3 commandants de l'armée de Kosho, j'attends cet instant, Kanki, portant la rancœur des 100 000 décapités de l'armée de Kosho et de mon maître Kosho lui-même. Je vais l'assouvir de mes mains. En gros, il avance, quoi, il tue les gars de Kanki. On voit Ringoku comprend que oui, il faut qu'en gros, j'intervienne, quoi. Il essaie d'intervenir, il écarte Ringoku en le blessant, quoi. Et là, derrière, on voit énervé, Kwakuko fait Kanki. Et là, en gros, quand il veut attaquer Kanki, il a même pas le temps de réagir, quoi. Kanki, il fait calmement. Oui, quoi? Il lui tranche la tête, quoi. Et en gros, Kwakuko meurt sans le savoir. Parce qu'en gros, quand il est tranché, quoi, il est encore dans sa tête, il pense encore qu'il va... Mais il est tué, en gros, sans comprendre qu'il est tué, quoi. Donc, en gros, Kanki a été très, très bon, quoi. Il a bien anticipé les mouvements. Kanki le finit, les gens qui voient ça font « Mais c'est Kwaku! Bande d'ordures! Kanki en dur! Tuez-les !» En gros, j'adore quand tu cries comme ça, quoi. Les soldats de Jao, quand tu sont énervés, ça me tue à chaque fois. Donc, oui, on les voit qui, en gros, foncent pour attaquer Kanki, quoi. Kanki est planté dans le dos, dont là...
On voit qu'il plante dans le dos parce ils l'ont pris en tenaille, quoi. Le gars fait crève, il le plante dans le dos, quoi. Donc là, on sent que oui, malheureusement, c'est le début de la fin. Parce que même là, j'y croyais encore. J'y croyais encore. Même là, parce que oui, la blessure qu'il a reçue dans le dos, c'est une blessure mortelle, quoi. Il peut pas survivre à ça. Mais malgré ça, j'y croyais encore. J'y croyais encore, quoi. Donc, quand il est blessé, même si c'est blessé dans le dos, quoi, il reste droit sur son cheval, quoi. Oui, en gros, là, on le voit qu'en gros, regarde droit devant lui, quoi. Il fait, Rengoku, encore combien d'hommes? Rengoku, contre, il fait, en nous incluant 5. Donc, on voit quand il fait, ok, allons-y. On voit qu'il cavale, quoi. Les combats reprennent. Ils se battent, se battent, se battent. On nous montre en gros Futei qui voit les combats à distance, quoi. Ces gars, ils font, oui, est-ce qu'on intervient? C'est ça. Futei fait, non, laissez tomber, ça sert à rien. C'est fini pour eux, ils ne pourront rien faire, quoi. On nous montre Bafuji, quoi, qui regarde en gros Riboku, quoi. Riboku aussi, il reste son cheval, quoi, à distance, regarde les combats, quoi. Et là, on voit Kanki qui se démène, quoi. Il se bat, se bat, se bat, se bat. On voit que les 5 qui restaient, quoi. Les 5, en les incluant Ringoku et lui, hein. Un planté de partout, en gros, dans tous les sens, par des lances. Un autre planté à la gorge, quoi, au cou. Un autre planté de partout, quoi, dans tous les sens, quoi. Donc, 3 sont déjà tués, quoi. Ringoku derrière aussi, il est planté de partout, quoi, dans tous les sens. Donc, on voit Ringoku, quoi, il est en train de mourir, mais malgré qu'il meurt, il fait non, je ne veux pas mourir. Ou, en tout cas, si je dois mourir, il faut que je meure. En gros, après le chef, quoi, pas avant lui. On voit derrière Ringoku qui, en mourant, fait chef, pardon. Kanki s'est dit dans sa tête, ne t'inquiète pas, Ryoko, je te rejoins tout de suite. On voit les gars de Jaro qui font, allez, ne restez pas là, tuez-le. En gros, ils avancent tous, quoi. Ils attaquent, en gros, avec plein de lances, quoi, pour finir Kanki. Et là, Kanki, avant de mourir, quoi, il a une sorte de flashback, enfin de flashback. Avant de mourir, il voit tous ses camarades qui ont été tués, il voit Shio, il parle avec elle, c'est ça. Elle le remercie, quoi, en gros, de s'être mis en colère pour lui, que là maintenant il aura plus besoin de souffrir, c'est ça, que c'est lui qui a le plus souffert de tout ça. Et quand il fait oui, c'est pas pour toi que j'ai fait, il fait oui, alors pour nous tous, c'est ça. On voit quand qui en gros à chaque fois, il s'est fait comprendre que oui, non, je fais pas pour toi, c'est pour moi, mais en fait on voit très bien que oui, il le fait pour elle, quoi. On voit que derrière il y a Raido qui apparaît, quoi, il fait oui, on va s'échiner où prochainement, chef, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Derrière, on voit quand il fait depuis quand tu connais, tu sais te diriger, quoi. Tu sais pas te repérer en général. Il fait, mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que je sais. En gros, on voit derrière Ringoku qui apparaît dans en gros les souvenirs qu'il voit avant de mourir, entre guillemets, quoi. Et quand il voit tout ça, on le voit qu'en simultané dans la réalité, quoi, il tue tous les soldats de Jao qui sont face à lui, quoi. Il les tue. On voit qu'il y a Koku qui apparaît, quoi, Naki qui apparaît. On voit il tue. On voit que dans ces souvenirs-là, entre guillemets, quoi, il y a en fait, oui, tout le monde qui s'engueule, quoi. En gros, on voit Coucou qui rencontre pour la première fois Shio, quoi, elle est plutôt jalouse, quelque chose se moque d'elle, c'est ça. Donc c'est plutôt sympa de voir l'interaction entre eux, quoi. On voit que oui, quand il est planté de partout, quoi, il est planté de partout, mais malgré qu'il soit planté de partout, il continue d'avancer, de tuer. Et en gros, son épée même commence à tomber en miettes, quoi, parce que oui, il a tellement tué, quoi. Et là, on voit que les soldats, genre, mais pourquoi il s'arrête pas? Mais c'est quoi ce type? Il est humain! Et on voit qu'ils se rapprochent de Riboku, quoi. Ils font, c'est Riboku, prenez la fuite, fuyez beaucoup, fuyez! Et on voit que Kanki, quoi, en gros, il meurt, qu'il se peut de trancher Riboku. Et en gros, son épée, quoi, s'arrête devant Riboku, quoi. Mais tu comprends que si son épée n'était pas brisée, quoi, il aurait pu trancher Riboku, mais comme elle est brisée, quoi, et s'arrête devant le nez de Riboku, quoi. Donc, Riboku n'a pas bougé, quoi. Et Kanki est mort en brandissant son épée devant Riboku comme ça, quoi. Plein de lances au corps, quoi. Et on voit que le regard est vide, hein, mais on voit qu'il a toute la combativité dans son regard, quoi. En gros, il regarde Riboku, quoi, en étant mort comme ça, et la mort, elle est... Franchement, il est mort qui se respecte, hein. Ça veut dire qu'il a été tué par des no-names, mais lui, personnellement, il a fait le taf. Il a fait le taf, quoi. Donc, Kanki est mort comme ça, quoi. Donc, Kanki est mort, et en gros, on comprend que Chin a perdu, quoi. Derrière la voix off, le fait comprendre que oui, en gros, voilà ce qui est écrit par la voix off, quoi. En gros, sur la biographie des souverains de Jao contée dans le livre des mémoires historiques, troisième année du règne du roi Yuboku, Chin attaqua Sekirei et Jeanne à la tête de son armée. Riboku les combattit à Ika et repoussa les armées de Chin. Selon les livres des stratagèmes des royaumes combattants au chapitre concernant Jao, Riboku vainquit l'armée de Chin, l'a mis en déroute, exécuta Kanki, général de Chin. Donc, en gros, c'est ça qui est raconté par la voix off en cliff de chapitre, quoi. Donc,
Kanki est mort, il est une mort héroïque. J'espère maintenant que c'est Shin qui tuera, qui battra Riboku, quoi, parce que oui, la mort de Kanki, j'y ai cru jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout. Même quand, en gros, Kanki se prend des tranchées, il dit non, tu vas pas nous faire ça. En gros, il le tue en mourant, ce serait tellement dingue, quoi. Ça aurait été dingue, quoi. En gros, en gros, son énergie du désespoir, quoi. En gros, il est déjà mort, mais quand tu l'as tué, quoi. Et en gros, en mourant, il tue Riboku. Ça aurait été un, si ACC avait fait ça, ça aurait été dingue, quoi. Mais bien sûr, faut pas oublier qu'à la base, tout ça, c'est une vraie histoire. Donc, faut un minimum sur un peu d'histoire. Donc, quand il devait mourir là, donc, il est mort. Il est mort, quoi. Et c'est. J'ai adoré détester ce personnage, quoi. Et ça, je suis triste parce que je veux pas qu'il meure maintenant. Parce que je sais qu'il a encore beaucoup, beaucoup de choses à apporter au manga, quoi. Mais son heure est venue. Son heure est venue. Malheureusement. Malheureusement. J'ai hâte de voir comment les choses vont se réorganiser pour Chin, hein, parce que oui, l'absence de Kanki, hein, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses. Et bien sûr, j'ai hâte de voir, en gros, comment vont en gros s'adapter Baron, les gars du clan Saki à les Shintai, parce que maintenant, ils sont des gars des Shintai, quoi. Donc, j'ai hâte de voir comment ça se passer, tout ça, quoi. Et malgré que les gars du clan Saki et Maron intègrent les Shintai est toujours moins fort que la Goku et la Yakuka pour moi. Toujours. Toujours. Parce que, oui, Io, la chef du clan Saki, je ne la vois pas jouer le rôle que joue Akakin ou Kanjo, quoi. Non, non. Voir le rôle que joue Aizen ou Rikusen, non, je ne la vois pas. Baron, n'en parle même pas. C'est un peu heureux, c'est pas un gars qui pourrait jouer ces rôles-là, quoi. Donc, il pourrait juste être un stratège, quoi, épauler Carioten, quoi, pendant les stratégies, en gros, bosser ensemble, quoi, les deux, mettre les idées ensemble, quoi, pour essayer de faire des stratégies imparables, quoi. Il n'y a que là où il pourrait être utile, quoi. Parce que c'est un peureux, le type, t'as bien vu, à chaque fois, il disait, oh non, faut pas, non. Il était très peureux, quoi. Donc, oui, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça, et oui, malgré le renfort du clan Saki et de, et de Maron, quoi, l'Ishinta est toujours moins forte que la Gakuka et la Goku. C'est pour ça que je dis qu'à chaque fois, il faut qu'il y ait un numéro 2 solide qui l'intègre, quoi. Et j'espère que ce soit qui suit, mais la mort de Kanki pourrait chambouler tout ça. Kanki aurait été une sorte de pont, quoi. En gros, il aurait permis à Kisui d'intégrer les Shintai de façon naturellement, quoi. Naturellement, quoi. Mais là, je vois pas comment Shin pourrait, entre guillemets, maintenant entrer en contact avec Kisui et. Bah, parce que moi, en numéro 2 quoi, je trouve ça qui suit. Parce que de toutes les personnes qu'on voit dans le manga, c'est le seul qui a les épaules, quoi, la carrure pour jouer ce rôle-là, quoi. En plus, lui et Shin, je me dis, franchement, ce serait un duo de dingue, quoi. Shin et Kisui, ensemble, ils seraient injouables. Si Kisui intègre les Shintai, par contre, les Shintai sera meilleur que la Gakuka et la Goku. Parce que jusqu'ici, on voit clairement que Ala Sensei, ça rend à chaque fois à ce que soit le Shintai est au même niveau, soit il soit un peu en retrait, quoi. Mais jamais, jamais devant la Gekkai et la Goku, quoi. Mais si Kisui atteint les Shintai, ils seront meilleurs. Ils seront meilleurs. En plus, les Shintai, ils ont les frères archers, quoi. Ils ont maintenant les gars du clan Saki, des tortionnaires experts, même si le clan Saki, il faudra qu'ils s'adaptent, hein, parce que Shin ne va pas accepter leur façon de faire. En gros, comment ils se battaient avec Kanki, quoi. Il faudra qu'ils soient réformés, entre guillemets, quoi. En gros, qu'ils changent leur style de combat, quoi. Ils soient plus actifs dans les batailles et moins, entre guillemets, dans les coulisses des combats, quoi, entre guillemets. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, la réorganisation des Shintai avec les nouveaux membres, quoi. Et oui, j'ai hâte de voir aussi qui va être le vrai numéro 2 des Shintai le moment venu. Mais tout ça, c'est parti là pour le numéro 2, quoi. Malheureusement, on doit attendre seulement la fin de l'arc, hein. Parce que oui, l'arc Conquête de Jao, très loin d'être terminé. Tu vois, Chin vient de perdre, là. Donc, en gros, il faudra que oui, ils se réorganisent, quoi. Repartent dans. Oui, Chin c'est très loin d'être gagné, quoi, cette bataille. Et oui, et je vous dis que le numéro 2 de Shintai, on le verra seulement après la conquête de Jao, pas avant, quoi. Pas avant. Et même si là, ça semble très compliqué, qui suit encore, j'espère qu'il y a des chances, quoi. Parce que Kisui, t'as bien vu, il avait expliqué pendant la bataille de Kokuyu, quoi, à la base, il n'était pas de Jao, quoi. Mais en gros, c'est juste que oui, il a intégré Jao parce que c'était soit ça, soit en gros, on tuait tout son peuple. On lui a dit que oui, en gros, tu peux vivre dans ton village, quoi, Regan, Pépère, mais quand on a besoin de toi pendant les combats, quoi, tu dois venir, quoi. C'est juste ça, on va pas te déranger, quoi. Il a accepté les conditions parce que oui, il ne les dérangeait pas, il voulait juste en gros l'utiliser pour les batailles, quoi. Il a accepté ça. Haïti, ça peut être pareil, quoi. En gros, tu vis dans un village à Regan, quoi, et c'est juste que quand tu as besoin de toi, tu viens, et en gros, l'une des premières fois où il vient,
Et en gros, il est associé à les Shintai, il s'entend très bien avec eux, et officiellement, il devient le numéro 2 des Shintai, quoi. Enfin, je monte des films, j'essaie d'imaginer des choses, mais là, je vois pas, malheureusement, je vois pas comment il pourrait intégrer les Shintai, même si c'est ce que je veux. Donc, très bon chapitre, très bon chapitre. Ah, Sensei, t'as été cruel quand même. Tu nous fais croire que quand Kevin a tué Riboku jusqu'au dernier instant. J'y ai cru, moi. J'y ai cru, même si je disais, il peut pas, faut pas déconner. Ça aurait été dingue, quoi. Et en gros, il meurt et il tue Riboku en même temps. Ça aurait été fou. Mais ACC, en gros, nous a ramené dans la réalité. Il fait, les gars, Kanki est censé mourir là, donc il va pas tuer Riboku. Donc, très bon chapitre. Tu as pensé, les parties que tu as préférées, laisse des commentaires, like et salut.